Et quand il va se réveiller, c'est que nous, les femmes congolaises, on fait, c'est que pendant son air où il regarde la télé, tu vas lui faire la pédicure. Il faut toujours prendre soin de pied de vos maris, hein, parce que c'est la base. Hein. Quand le pied, ça sent mauvais, c'est pas bien. Il faut toujours avoir l'habitude d'avoir un petit bassin où vous mettez de l'eau tiède avec du citron. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous laissons cette vidéo entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et que son sang nous protège durant toute la processus de notre vidéo. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de comment traiter son mari à la maison. À la congolaise, en fait. Qu'est-ce que les Congolaises font pour garder leurs hommes? C'est très important, mes chers abonnés, c'est très, très important. Aujourd'hui, je vais vous faire voir l'importance du mariage, comment garder votre mariage, comment garder son homme, que faire dans le mariage et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le mariage. Alors aujourd'hui, c'est plus les couples en fait. Comment vivre avec son homme, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les hommes aiment en fait. C'est ça en fait. Aujourd'hui, je viens partager avec vous. Et je vais vraiment tirer attention aux filles parce que c'est vraiment... je donne souvent des conseils aux filles hein, parce que c'est eux qui ont la clé en fait de presque toutes choses, quoi. Surtout dans le ménage. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire comprendre comment vivre avec un homme. Alors, je vous explique point par point. Mais avant de commencer, j'aimerais dire qu'un homme, c'est comme un bébé en fait. Un homme, c'est comme un bébé. Quand tu vis avec un homme, il faut le traiter comme un roi, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut traiter son mari comme un roi. Parce qu'un mari qui t'a marié, qui t'a... Comme nous, on est africaines, la plupart, il y a des dots et tout. Ce n'est pas donné à tout le monde hein, de faire sortir son argent pour te doter. Alors, la personne qui te dote et qui organise une fête et tout ça pour t'honorer, alors cette personne mérite vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et d'attention. Alors, qu'est-ce que nous, les Congolaises, on fait pour garder nos hommes? Parce que, non, et quand je parle des Congolaises, je précise, les Congolaises de Kinshasa. Les Congolaises de Kinshasa, ils gardent bien leurs hommes. Enfin, la plupart, hein, parce qu'il y a des exceptions aussi. Mais en tout cas, 80% des femmes congolaises, ils traitent bien leurs hommes. Alors moi, je vais vous expliquer, ce que moi, je fais avec mon mari, en fait. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que je commence au tout début. Vous vous réveillez un bon matin. Si ton mari travaille, par exemple, tu sais qu'il va avoir une pause pour manger au travail. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le soir déjà, tu fais soit le beignet, soit le galette pour ton mari, ce qu'il va manger pendant ses heures de repos au travail. Tu fais des beignets, tu fais de galettes, tu fais tout ce qu'il aime en fait. S'il aime manger, manger vraiment la nourriture et tout, ben tu fais tout ce qu'il aime en fait. Et tu gardes. Tu gardes ça. Le soir, les hommes, ils aiment aussi la propreté. Hein. Le soir, tu ranges tout. Tu ranges la maison, tu fais tout, tu ranges, tu laves les assiettes, tu fais le ménage le soir. Hein. Tu ranges tout et tu pars dormir. Tu dors, mais avant de dormir, tu dois t'assurer que les habits que ton mari va porter demain sont bien repassés. Ses chaussettes, ses chaussures, bien repassées, ses chemises, pantalons, tout ce qu'il va mettre demain est déjà prêt. Tu gardes ça.
Quand tu vas au dodo, tu es sûr que tout de ton mari qui va utiliser demain matin est déjà prêt. Alors, il faut éviter de vous réveiller après le mari. Il faut toujours vous réveiller avant votre mari. En tout cas, c'est ce que nous, les Congolais, on fait. Nous, un mari, c'est comme un roi, en fait. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup d'attention. Alors, il faut toujours te réveiller avant ton mari. Tu te réveilles avant ton mari, tu vas aller faire son café. Moi, par exemple, mon mari, il aime le café avant d'aller au travail. Alors, tu te lèves avant qu'il se lève. Tu fais son café, tu fais tout ce qu'il aime. Tu fais tout ce qu'il aime. Et dès qu'il va se réveiller, il y a déjà son café qui est prêt. Il va aller prendre sa douche. Et dès qu'il finit de prendre sa douche, il vient à la cuisine, il y a tout ce qui est prêt. Donc, lui, il va venir juste s'asseoir et puis prendre son café, manger et prendre son petit déj, en fait, avant d'aller au travail. Et dès qu'il finit de prendre son petit déj, dès qu'il va aller s'habiller, il sait, tout est déjà là, en fait. Ses habits sont déjà bien repassés, ses chaussettes, ses chaussures, pantalons, chemises et tout ça, il est déjà là. Et ce qu'il va faire, c'est juste s'habiller. Mais ne laissez pas votre mari, en fait, s'habiller et puis sans le contrôler et puis partir comme ça. Dès que votre mari finit de s'habiller, vous checkez, quoi. Fermeture de cravate, vous rangez tout ce qu'il faut ranger. Ses cheveux, c'est comme votre bébé, en fait. Vous rangez ses cheveux, sa teinture, vous validez et tout. Parce que quand il va sortir sur la route, les gens qui vous connaissent, ils vont dire, voilà, le mari de tel, le mari de tel. Et s'il n'est pas bien habillé ou s'il est mal habillé, ils vont critiquer plus la femme. Ils vont critiquer plus la femme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que faut vraiment bien regarder, qu'il soit à votre goût et tout. Et puis, il va aller au travail. Alors, votre mari part au travail. Ça ne vous permet pas de dormir, en fait, genre dormir et tout, laisser la maison et tout. La maison, déjà, vous avez déjà rangé tout le soir, vous avez déjà nettoyé tout, les assiettes, la cuisine est propre. Et vous commencez maintenant à préparer la nourriture pour midi, par exemple. Vous faites soit je ne sais pas, ce que vous aimez faire, par exemple, de frites avec des poulets grillés, des choses qu'on pourrait prendre à midi, quoi. Si votre mari a l'habitude de venir, par exemple, à 13h à la maison ou à 14h à la maison, directement, cette nourriture, genre frites ou quoi, pour l'après-midi, doit être déjà prête. Dès qu'elle arrive, même si tu avais fait de la nourriture pour qu'elle aille manger à sa pause, mais je pense qu'elle aura encore faim en arrivant. Donc des frites, des poulets, des choses comme ça va faire en sorte que dès qu'il arrive, il mange. Mais avant qu'il arrive et pendant que vous préparez les repas pour midi, vous devez prendre votre douche aussi. Vous avez pris la douche le matin, vous devez aussi prendre la douche avant l'arrivée de votre mari. Si vous savez qu'il va venir, par exemple, à 14h, vous pouvez prendre votre douche à 13h parce que on ne sait jamais, une femme doit toujours être propre. Alors, votre mari arrive, il mange et peut-être qu'il va faire sa sieste. Ça dépend. Il va faire sa sieste et quand il va se réveiller, c'est que nous, les femmes congolaises, on fait, c'est que pendant son heure où il regarde la télé, tu vas lui faire la pédicure. Il faut toujours prendre soin des pieds de vos maris parce que c'est la base. Quand le pied, ça sent mauvais, c'est pas bien. Il faut toujours avoir l'habitude d'avoir un petit bassin où vous mettez de l'eau tiède avec du citron et il faut toujours avoir le gel pour masser les pieds. C'est très important. Alors, vous mettez ces pieds dans l'eau avec du citron pendant quelques minutes et tout ça. Je crois pendant 30 minutes et tout.
Et après, vous allez laver ses pieds. Après, vous allez nettoyer tout ça et vous appliquez le gel pour pieds et tout ça. Comme ça lui permet de ne pas avoir de pieds qui puent. C'est important. Et les soirs, tu prépares encore à manger ce soir. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut toujours prendre soin de votre mari. Il ne faut pas tolérer que votre mari puisse préparer tout seul la nourriture pendant que vous êtes là, à moins que vous soyez malade. À moins que ce sont des choses que les hommes, en fait, peut-être qu'ils ne disent pas, surtout en Europe, la plupart des Européens, des choses qui disent non, la parité à la maison, moi je fais la cuisine, l'homme fait la vaisselle et tout ça. Ce sont des choses que l'homme, en fait, c'est pas fait pour l'homme, en fait. C'est pas fait pour un homme de faire le ménage et tout ça. Il y en a qui le font juste comme ça, quoi, parce qu'il y a la mondialisation et tout et tout. Mais en tout cas, l'homme n'est pas fait pour faire le ménage, en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. La plupart des foyers où il y a l'homme qui fait le ménage, il y a l'homme qui fait, qui fait les rôles de la femme et tout, ça, la plupart, même si ça commence bien, mais ça finit toujours mal. Hein. Donc, il faut faire très attention de ces côtés-là. Il faut vraiment faire très attention. Il ne faut pas laisser vos maris à la cuisine et tout. Ça, c'est pas des endroits. Moi, j'ai dit d'ailleurs à mon mari que la cuisine, c'est pas un endroit approprié pour toi. Je lui dis que, en tout cas, le ménage, c'est moi. Hein. Il faut toujours laver les habits de vos maris. C'est comme un bébé, en fait. Il prend soin de lui comme on fait pour un bébé, quoi. C'est très important. Vous lavez ses habits, vous repassez ses habits. Il y en a qui vont dire que c'est l'esclavagisme, mais non, pas du tout. C'est juste comme ça, l'homme, il est fait comme ça. Vous nettoyez ses habits, vous faites la lessive, vous rangez ses chaussures, tout en fait. Donc, et puis il faut avoir l'habitude de faire le manicure et la pédicure en fait. C'est très important aussi. Il faut toujours faire ça. Il faut prendre soin de mains de vos maris, prendre soin des pieds de vos maris, parce qu'il n'y aura personne pour le faire. Et les hommes, en fait, et ils ont parfois la flemme de le faire. Hein. Il y en a même qui ne tiennent même pas compte de ça. Quoi. Il y en a, il peut couper ses ongles après plusieurs mois. Alors que s'il a une femme, c'est la femme qui s'occupe de ça. Il y en a qui partent dans des salons de coiffure et tout. Mais la femme, il peut faire tout ça. C'est important, ce sont des choses qui marquent le point et tout. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre soin de votre mari à 100%. C'est très important. Si vous voulez garder votre homme, vous voulez vraiment le garder, il faut prendre soin de lui, éviter de les faire de ménage, parce que le ménage, ce n'est pas pour les hommes, le ménage est fait pour les femmes. Donc, c'est un peu ça. Il faut toujours prendre soin de votre mari, c'est important. Donc, voilà le peu que j'avais à vous partager, les filles. Il faut vraiment tenir compte de ça, c'est très important. Nous, les Congolaises, il y a vraiment rarement des divorces au sein de la communauté congolaise. La plupart des couples, ils tiennent, je peux dire 80% des couples, pour ne pas dire 100%, puisqu'il y a toujours des exceptions. Mais en tout cas, la plupart des couples, en tout cas, ils tiennent. Il y a nos parents qui ont fait des 50 ans de mariage, des 40 ans de mariage. Ce sont des choses qui est vraiment... Après, il y a la base dans un couple, c'est le pardon aussi, hein, parce que c'est toujours pas du rose, hein, mais il y a la compréhension et le pardon. C'est très important. Et les hommes, ils n'aiment pas aussi que les femmes soient au-dessus d'eux, en fait. Ils n'aiment pas ça. De ces côtés-là, il faut faire très attention aussi. Il ne faut pas
vouloir être au-dessus de l'homme. Les hommes, ils ne sont pas comme ça. Ils aiment pas ça. Ils détestent ça. Que la femme puisse être au-dessus de lui, puisse lui donner des ordres, l'autorité et tout. Ils n'aiment pas ça, en fait. C'est dans l'homme, en fait. C'est comme ça que Dieu les a créés. Il faut éviter des choses comme ça pour garder votre mariage. C'est très important, en tout cas. Très, très important. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager, les amis. Et il faut toujours être sexy aux yeux de son mari. Quand ton homme il vient au travail, il vient du travail, pardon, il faut toujours, dès qu'il entre, qu'il te voit avec des tenues qui va lui motiver, je ne sais pas comment dire, qui va vraiment être appétissant à ses yeux. Si vous avez des enfants, bon, là, je ne sais pas comment dire, hein, si vous avez des enfants, il faut toujours profiter quand ils ne sont pas là. C'est important en tout cas. Si vous n'avez pas des enfants, il faut profiter, ou si vos enfants sont petits, il faut profiter au maximum dès que l'homme arrive. Il faut vraiment être avec un tenue très sexy, soi-même. Pourquoi pas être nu? Si vous êtes marié légalement, c'est pas un péché. Hein. Donc, c'est un peu ça, les amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de bonnes choses.